bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Tiffany a toujours su qu'elle voulait être maman, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Hémétophobe depuis son plus jeune âge, sa phobie a eu le dessus quand Tiffany est tombée enceinte pour la première fois. Elle a donc subi une interruption volontaire de grossesse alors qu'elle avait 25 ans. Ce regret, qu'elle a encore aujourd'hui, lui a permis de surpasser sa phobie lorsqu'elle est de nouveau tombée enceinte. Cette fois-ci, c'était sûr, ce bébé, elle le voulait et elle le garderait. Et étant avec un conjoint qui ne voulait pas d'enfant, Tiffany a donc pris le parti de mettre au monde cet enfant solo. C'était sans compter sur la plus belle rencontre de sa vie, la rencontre avec l'homme qui a aujourd'hui reconnu son fils. Cet homme, c'est Sébastien. Sébastien, c'est un petit peu le super papa. C'est celui sur qui on peut compter dans nos moments de doute, de moins bien, et surtout lorsque les vieux démons refont surface. En rencontrant cet homme, Tiffany a trouvé son plus bel amour, mais également le plus bel amour de son fils. Ils étaient donc deux à accueillir ce futur enfant. Suite à son passé et à ses traumatismes, Tiffany souhaitait une césarienne de convenance. Sauf que l'histoire est tout autre. Raphaël a pointé le bout de son nez de manière express. Aux oubliettes donc, la césarienne, la péridurale et tutti quanti. C'est en pleine nuit, en arrivant de justesse à la maternité, que Tiffany a donné naissance à son petit trésor. Je vous laisse découvrir ce récit poignant, émouvant et tellement puissant. J'espère qu'il vous touchera autant qu'il m'a touchée. Un immense merci à cette super maman pour sa confiance et son partage. Salut Tiffany, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast Super Mama. Et avant de commencer, peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots ? Eh bien, bonjour, donc je m'appelle Tiffany, j'ai 31 ans, je vis sur la région bordelaise et je suis maman depuis 3 mois et 20 et demi. 3 mois et demi, d'accord. Donc tu as quoi, une fille, un garçon ? J'ai un petit garçon qui s'appelle Raphaël. Raphaël, d'accord. Donc avant de parler un petit peu de ta nouvelle maternité, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel rapport tu avais justement avec la maternité quand tu étais plus jeune ? Voilà, est-ce que tu es née dans une famille nombreuse par exemple ? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman ? Comment ça s'est passé pour toi ? Eh bien, on est 6, j'ai un frère et 4 sœurs. Ouais. Donc on est nombreux. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours su que je voulais avoir un enfant. Je savais pas quand, mais bon, évidemment, quand on est plus jeune, ado, et qu'on rêve d'avoir un enfant, on se dit bon bah à 30 ans, ma vie sera comme ça. Bon, ça n'a pas été du tout le cas, mais bon, pour le coup, j'ai 31 ans et je suis maman. Mais oui, j'avais hâte de l'être. Ouais, t'avais hâte, t'as toujours su qu'un jour tu le serais maman ? Toujours. Ouais. Ouais, D'accord. toujours. Et du coup, tu as rencontré le papa de Raphaël il y a longtemps. Comment ça s'est passé votre rencontre ? Alors, j'ai une histoire un peu atypique, mais je crois que c'est a priori l'idée du podcast. Ouais. J'étais en couple avec donc le géniteur, que j'appellerai de cette manière-là, de Raphaël. Ok. On s'est séparés quand il a su que j'étais enceinte. Mhm. Donc, c'était pas une relation de longue date, mais bon, ça faisait déjà quelques mois qu'on était ensemble. Et pour ma part, j'avais déjà subi une IVG que, bah, comme je dis, je l'ai subie parce que c'était un choix que j'ai dû prendre parce que je suis hémétophobe, j'ai la phobie du D'accord. vomi Ouais. sous toutes ses formes, que ce soit de la part des autres, de ma part, quelqu'un qui a mal au ventre, un vomi par terre. Bon, bref, maintenant ça va mieux parce que je me suis fait aider. Mais Mhm. à l'époque, lors de cette première grossesse, j'ai dû interrompre la grossesse parce que j'avais trop peur de vomir. Et du coup, j'ai fait le choix de l'interrompre parce que je savais que j'allais vivre l'enfer pendant 9 Ouais. mois et plus si affinité. Bien sûr. Et quand tu es tombée enceinte, justement, la première fois, c'était avec le même homme ? Non, c'était pas le même homme, j'étais plus jeune. D'accord. Et Plus cette jeune. IVG, tu l'as subie, donc, comme tu nous le dis, au niveau physique, mental.
Pour toi, c'était une Plutôt épreuve? mental. Ouais, plutôt Ouais. mental. Après, physiquement, c'est pas agréable parce que ça reste un accouchement, mais vraiment, voilà, c'est juste des médicaments qui provoquent l'expulsion du Mhm. fœtus. Et puis, bon, le faire à la maison et tout, c'est pas marrant du tout. C'est vraiment une épreuve. C'est difficile comme épreuve. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et d'ailleurs encore aujourd'hui, je regrette d'avoir pris cette décision, surtout que c'était pour une raison qui me détruit la vie depuis que je suis gamine, cette phobie-là. Et voilà, ça a été compliqué. Mais Ouais, bon, pour toi, c'est quand même un regret aujourd'hui, ouais. oui, toujours, toujours. Et je Mm. pense que ça en fera toujours un parce que c'était pas le choix du cœur, c'était Bien sûr. vraiment un choix de raison parce que je savais que ça allait être ingérable. À Ouais, cause ouais, de ouais, cette bien sûr. phobie, j'ai voulu mourir, quoi. Je voulais pas vomir, je préférais mourir et littéralement, je voulais mourir. D'accord. Et du coup, comment tu t'es fait aider? J'ai suivi plein de thérapies, donc diverses et variées. J'ai fait Ouais. l'hypnose, j'ai fait tout ça. Celle qui a marché le mieux, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Ça Mhm. consiste à se mettre entre guillemets devant le fait accompli. Donc quand on est soi-même phobique, quelle que soit la phobie, c'est horrible d'imaginer ça parce que ben, la phobie c'est une peur irrationnelle. Donc quand on s'entend dire bon ben on va se mettre devant le fait accompli pour se guérir, non c'est pas du tout envisageable. Donc pour faire ces thérapies-là, déjà il faut être prêt, il faut avoir Ouais. conscience de sa phobie, etc. Et puis ça se fait toujours en douceur. C'est-à-dire que moi à l'époque j'étais anorexique mentale du coup, Ouais. c'est-à-dire que je me faisais pas vomir puisque c'était l'objet de ma crainte, mais je m'alimentais plus parce que pour moi manger était égal à vomir. Ah oui, Je d'accord, ok. pouvais pas prononcer le mot vomi, je pouvais pas l'écrire non plus, sinon je fondais en larmes. Ouais, Et oui, c'était une vraie phobie, ouais. ouais, c'était une vraie phobie. Ouais, et donc bah, du coup avec la thérapie comportementale et cognitive, je me suis sortie du gouffre. Mhm. Et puis elle est toujours un peu présente cette phobie, mais ça va beaucoup mieux. Et là j'ai suivi juste avant ma grossesse, j'ai découvert une thérapie qui s'appelle l'ICV. C'est l'instruction du cycle de vie. Je crois que ça veut dire c'est basé sur les travaux de Mhm. et c'est formidable. Voilà, on va C'est pas vrai, ça rentrer t'aide trop. au Ouais, quotidien. c'est magique, c'est magique. C'est-à-dire que je me dis que s'il y a des personnes qui sont phobiques, que ce soit la même phobie que moi ou une autre phobie qui écoute cet enregistrement, franchement, enfin, il y a un peu d'espoir et je sais à quel point c'est difficile de l'imaginer quand on est au fond et Ouais, bien sûr. d'entendre quelqu'un qui l'a vécu et pour le coup d'avoir des petits exemples de ce que je pouvais vivre au quotidien, comme le fait de plus m'alimenter, comme le fait de pas pouvoir l'écrire ou le dire, on voit Mhm. bien que en m'entendant, je suis à l'aise avec le sujet et que du coup, il y a un peu d'espoir, même si je pense que ça sera toujours un peu présent. Ouais, bien sûr, mais en tout cas, c'est hyper courageux de ta part de nous en parler et je pense que ça en aidera plus une qui pourra t'écouter, quoi. Mais écoute, j'espère. Ouais, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler. Et donc, du coup, quand tu es tombée enceinte la deuxième fois, donc ça faisait quelques mois que tu étais avec le géniteur hein, de C'est ça. Raphaël. Ouais. Donc, toi, c'était un bébé surprise, c'était pas forcément C'est quelque ça. chose de voulu, ouais. Surprise, surprise. J'étais donc sous pilule. Ouais, Donc, pour moi, pas de risque de ce bien sûr. côté-là. On avait fait les tests, etc. Donc, les rapports protégés, c'était fini, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, ben, surprise, sous pilule, retard de règles, poitrine douloureuse. J'ai tout de suite su que j'étais enceinte, puisque du coup, c'était la deuxième fois que je le vivais. Mhm. Et à la différence de la première fois, quand j'ai su que j'étais enceinte, là, euh, la première fois, j'ai fondu en sanglots parce que je savais que ça allait être l'enfer. Ouais. Et cette fois-ci, je pense qu'avec l'âge, tout le travail que j'ai fait sur moi, ma phobie, etc., j'ai fondu en larmes de joie. C'est vrai, donc tu étais quand même Oui. heureuse au fond de toi, ouais. Ah, j'étais mais même pas au Hyper fond, heureuse. c'était Ouais, tout en surface, hein. j'adore. C'est la première fois que tu es tombée enceinte, t'avais quel âge? La première fois, eh bien, j'avais 25 ans. Ouais, d'accord, donc tu avais quand même eu le temps d'évoluer, en 5 ans en tout cas voilà, de faire un petit bout de Ah oui, chemin, oui, quoi. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui, j'ai parcouru un long chemin semé d'embûches. Ouais, À la suite de mon avortement, j'ai fini en hôpital psychiatrique parce que justement, je voulais mourir. d'accord, Entre ouais. la culpabilité et la phobie, tout s'est mélangé et donc j'ai été
hospitalisée. Je suis à l'aise avec ça aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on m'a décelé bipolaire alors que je ne le suis pas. J'ai juste ce trouble anxieux de phobie. Mhm. Et donc, voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin. Et cette fois-ci, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le bonheur. Ah, super. Voilà. Donc, du coup, tu en as parlé au... Géniteur, ouais. Voilà, au géniteur, tout à fait. Donc, lui, quelle a été sa réaction, du coup, mauvaise? Oh ben, ouais, mauvaise. Enfin, je dirais qu'il n'a pas été virulent. Ou, Oui, oui, enfin, bien sûr. voilà, il a dit ah ben, moi, j'ai déjà 2 enfants, je n'en veux plus. D'accord, bon. Du coup, vous Voilà, avez pris bon, la décision de vous séparer? exactement. Ouais, d'accord. Et toi, tu C'était... étais sûre de vouloir garder l'enfant même seul, ça te... Voilà, Ah, tu... j'étais sûre. Oui, Ouais, oui, j'étais sûre. J'avais trop souffert et trop de regrets d'avoir pris la décision qui, en plus, avait détruit mon couple parce que moi, je suis tombée en dépression, en grosse dépression. Et là, c'est-à-dire que pour moi, la première fois, j'ai tout perdu. d'accord. Et là, il n'était pas question que ça se reproduise. J'étais très heureuse d'être enceinte et donc j'étais prête à prendre le risque d'être seule, même si ça allait être difficile, j'étais prête. Ouais, d'accord. Tu savais que c'était la bonne décision, quoi. Oui, j'ai pas eu l'ombre d'un doute. Super, ça c'est déjà génial, je trouve, c'est très ouais, courageux de ta part. Et donc du coup, donc tu attaques cette grossesse en tant que maman, maman solo. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé du coup, cette grossesse? Est-ce que tu as eu des maux de grossesse? Voilà, comment se sont passés ces 9 mois? Eh bien, pour résumer, mais pas trop. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, évidemment, j'avais une petite appréhension par rapport à ma phobie, mais Mmh, qui bien a sûr. vite disparu parce que je me suis rendu compte tous les jours que j'allais bien, que j'avais pas spécialement de nausées, que j'étais bien, voilà, que j'étais heureuse d'être enceinte, tout ça. Est venu le moment de l'annonce aux proches. Donc, ça, c'est, je pense, le moment qu'on attend toutes quand. Mmh. Je me permets de te poser la question, tu as toi-même un ou des enfants? Alors non, moi j'ai pas encore, d'enfant, D'accord. mais voilà, on va dire que c'est un projet, pour l'instant et c'est vraiment un domaine, en tout cas la maternité qui me passionne depuis des années. Oui, Donc c'est pour d'accord. ça que j'ai quand même pris, voilà, mon courage à 2 Oui, mains pour faire ce podcast bah, sans c'est pour autant super. être Oui, du maman. coup, je ne veux pas être indiscrète, hein, mais je me dis qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles tu peux rebondir et en ayant pleinement connaissance de cause. Si Voilà, par donc exemple tu non, avais pour eu le coup, non, des nausées. un jour peut-être. Bon, et je ne te souhaite pas de nausées en tout cas. Merci. Voilà. Donc, voilà, les 3 premiers mois que j'appréhendais le plus, en fait, se sont très bien passés. J'étais tellement heureuse d'être enceinte, j'avais hâte que mon bidou pousse. Ouais, À ce moment-là, je travaillais donc dans le Médoc. Ça parle à personne, mais le Médoc, en fait, ça va, je vais faire des peut-être des rageux, des rageuses, je ne sais pas, mais le Médoc, sur la région bordelaise, c'est comme le nord de la France. ouais, C'est d'accord. réputé pour être les consanguins de Bordeaux, quoi. D'accord, OK, bah, tu vois, je savais pas. Donc moi, j'avais été mutée là-bas pour le travail et je détestais ce coin de la région parce que c'était mort et les gens sont tous très bizarres là-bas. Alors, c'est pas des a Ouais. priori, je suis partie, franchement, j'étais ouverte d'esprit. Et puis, je me suis très vite refermée. Ouais, ouais, tu t'es rendu compte que en fait, ce qui se disait était, bon, peut-être un peu vrai? Oui, c'est ça. Bon, après, c'est parce que c'est beaucoup de paysans, beaucoup de travailleurs dans les vignes, parce que Ouais, là-bas, c'est réputé pour le vin. Et voilà, bah, ils ont pas l'accès, ils ont une vie de paysans. Donc, c'est bien pas du sûr. tout péjoratif ce que je dis, c'est leur vie, et voilà. Oui, c'est différent C'est ça. de la vie Et donc, citadine. moi, j'avais hâte de revenir sur Bordeaux, mais c'était mon premier poste à la SNCF, donc je pouvais pas être mutée tout de suite. Ça se passait plutôt bien, et en fait, je m'ennuyais beaucoup là. J'espère que je vais raconter les choses dans l'ordre. Je Oui, m'ennuyais beaucoup oui, dans oui, il y le, a pas dans de le souci. Médoc. Ouais, Je déteste la solitude, ça me rend malade. J'ai toujours besoin d'être en contact avec quelqu'un, que ce soit à l'écrit ou en direct, c'est encore mieux. Et donc, du coup, je m'étais inscrite sur un site de rencontre en espérant pas trouver l'amour juste pour discuter. d'accord, ouais. Voilà. Et puis, vu ma situation de femme enceinte, le but n'était pas de cacher à la personne avec qui je discutais que j'étais enceinte. C'était vraiment en toute honnêteté. Voilà, c'est pas trop le moment, mais voilà. Ouais, tu avais besoin d'échanger, de rencontrer des nouvelles personnes, quoi. C'est ça. Bon, c'était Ouais, peut-être pas la meilleure idée de le faire sur le biais d'une appli de rencontre, mais voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré
je pense que j'ai discuté avec 2 personnes, dont une qui aujourd'hui partage ma vie et le papa officiel de Raphaël. C'est un Eh ben, peu, tu vois, comme quoi, t'as bien fait. oui, c'est assez fou. On s'est rencontrés, j'étais enceinte de 3 mois. Ok. Je lui ai tout de suite dit avant même de le rencontrer. Il a accepté la situation. On s'est pas tout de suite engagé dans, on s'est engagé dans une situation sérieuse en se disant on verra bien où ça nous mène. Et au fur et à mesure de la grossesse, il s'est investi, il participait aux rendez-vous, etc. Et puis quelques mois avant l'accouchement, il m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'il reconnaisse Raphaël. Wow. Donc, évidemment que oui, vu son investissement et à l'heure actuelle, c'est un papa extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est que je n'ai jamais vu de papa autour de moi aussi génial que lui. Ah ouais, c'est dingue. Et Oui, puis même enfin, pour qu'il veuille lui-même voilà, reconnaître un enfant, c'est quand c'est même une fou. sacrée preuve Ouais, d'amour et d'investissement, quoi. ouais, c'est vraiment une trop belle histoire et que j'aurais jamais imaginé vivre un jour. Ouais, ouais, c'est dingue. Ouais, c'est ça. Donc, bah, la grossesse s'est très bien passée pour le coup, puisque j'étais accompagnée en plus. Ouais, bien sûr. Lui avait déjà des enfants ou pas du tout? Non, non, il n'a Non? pas d'enfant. Non, c'est son premier. Il découvre en même temps que moi la maternité, lui la paternité, la parentalité en général. Voilà, tout à fait. Et Et toi, justement, franchement, avec ton corps, ça allait au niveau du changement physique? Voilà, vu que tu nous as dit que tu étais un petit peu, enfin, que tu avais été malade par le passé, est-ce que ça allait, ce changement et ah cette oui, appréhension du nouveau corps? Ouais. mais oui, j'ai adoré. Alors, j'ai pas du tout aimé être enceinte, c'est-à-dire que c'était pour moi une corvée, quoi. C'était chiant. Ouais. J'étais tout le temps fatiguée, je m'essoufflais au moindre effort, j'avais envie de manger tout le temps, mais à la fois, bah, dès que je mangeais, j'avais l'estomac rempli sur la fin, hein, quand bébé prenait beaucoup de place. Ouais. Sur le début, tout s'est très bien passé. C'est vraiment à partir du 7e mois où ça s'est devenu compliqué, mais c'était plus psychologique que physique. D'accord, ouais, bien Voilà. sûr. Donc en soi, j'ai vraiment pas eu. J'ai eu une grossesse qu'on appelle physiologique. Je n'ai eu aucune complication sur ma grossesse, aucune. Ouais, donc une grossesse qui se passe quand même hyper Mais bien, quoi. trop, trop bien. Mais oui, Ouais, ça vraiment c'est une top. grossesse. Mais c'est clair, je la souhaite à tout le monde. Et donc, comment il Euh, s'appelle ce papa? il s'appelle Sébastien. Sébastien, d'accord, donc lui à fond dans la grossesse, donc je suppose qu'il t'a soutenu à fond derrière toi, quoi. À fond, à fond. Même un papa. Enfin voilà, je suis tati 7 fois en tout. Ah Et oui, autour de moi, bah, mon frère, mes beaux-frères, il n'y en a pas un seul qui est même ouais, à bah, la ça, moitié de ce qu'est Sébastien aujourd'hui et pendant la grossesse. Vraiment, c'est ce qu'il a fait, c'est beau, c'est magnifique. Et en plus de ça, j'aurais pas pu rêver mieux. Vraiment, c'est incroyable pour toi au final, une incroyable, chance incroyable. ouais, de rencontrer un homme comme ça après tout ce que tu avais vécu voilà, de quand même traumatisant pour une jeune femme, et là de rencontrer un homme aussi investi, aussi bienveillant, je trouve ça Oui, fantastique, ben, en quoi. sachant que sur ce que j'ai pu vivre par le passé, j'ai aussi vécu des violences physiques et psychologiques par mon premier chéri quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans. En termes de relations toxiques, je pense que voilà, je suis au premier rang. Ouais, t'as fait le Et tour, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, ben, de tomber sur quelqu'un comme lui, vraiment, j'aurais pas pu imaginer ni espérer mieux. Vraiment. Bon, ouais, comme quoi t'as vraiment bien fait de vouloir rencontrer une nouvelle personne. Mais c'est clair. Super, super histoire. Est-ce que du coup, tu avais des attentes quant à ton accouchement? Est-ce que tu avais écrit voilà, un projet de naissance, des Oui. choses comme ça? Alors, les attentes par rapport à l'accouchement, c'est assez cocasse. C'est-à-dire que au 7e mois de grossesse, quand psychologiquement c'est devenu difficile, jusqu'au 9e mois, Ouais, c'est-à-dire que j'appréhendais l'accouchement. Et l'appréhension de l'accouchement m'a fait un peu vriller, et c'est-à-dire que ma phobie est revenue pleine balle. ouais. Tout ce que j'ai pu faire par le passé comme travail sur moi, bah, y a beaucoup de choses qui se sont effacées et qui sont revenues puissance 10 avec les hormones, etc. Et j'ai subi. Donc à ce moment-là, on m'a mis sous antidépresseur pour une dépression prénatale. D'accord, ouais. On n'en parle pas souvent parce que on associe souvent les mots psychologiques aux hormones, mais là pour le coup, voilà, ça existe et moi j'étais au fond du seau. Ouais, c'est vrai Euh, on en parle jamais au final, hein, de la non, dépression prénatale. non, on n'en parle pas beaucoup, ouais. Et bon, bah, les personnes bon, bah, les mamans du coup, qui sont sujettes à la dépression en général Mhm. ou aux troubles anxieux comme pour moi, pour ma phobie, sont
disons, plus à risque, entre guillemets, sur la dépression et du coup à surveiller, quoi, enfin, à faire Ah ouais, bien attention, sûr. de se dire, bon, voilà, j'ai pas le moral, ça dure, j'ai envie de rien, alors que la grossesse se passe bien en termes de santé. Ouais, voilà, c'est à prendre au sérieux et les médecins souvent le prennent pas au sérieux. Ouais, C'est ça sûrement qu'il y ait une qui... méconnaissance aussi. Oui, c'est possible. C'est Ouais. possible. Et puis bon, avec les hormones, c'est facile de dire, oh, mais vous inquiétez pas, demain ça ira mieux, vous verrez, il fera beau, vous allez prendre le soleil. Et non, Ouais, ouais, ça c'est bien ce qu'on aime dire en général aux femmes, hein. c'est ça, le cliché. Ouais, exactement. Voilà. Ok, donc là plutôt la fin un peu compliquée. Tu te Oui. fais accompagner du coup quand même par des médecins. Tu arrives quand même à trouver un Ah non. soutien psychologique? Alors, ben, du coup, je pense que c'est ce qui m'a aidé à avoir l'accouchement que j'ai eu. J'ai mis en œuvre tout ce que je pouvais parce que j'ai pas très bien vécu mon enfance à cause de ma phobie et ouais, on va dire de ma phobie. On parlera pas de la relation toxique que j'ai pu avoir avec mes parents, mais du coup, j'ai, euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un blanc. Si tu as été accompagné par un Oui, oui, professionnel, oui, ouais. pardon, merci. En effet, du coup, j'avais très peur de transmettre des angoisses à Raphaël. Mhm. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse aider parce qu'il est hors de question que ça se passe comme ça. Et je sais que les angoisses peuvent se transmettre, non pas en termes d'angoisse, mais voilà, le cœur qui s'accélère, l'utérus qui se contracte quand on est stressé, etc. Je voulais Mhm. surtout pas en tout cas, qu'il ressente le moins possible ces choses-là. Donc, je me suis fait aider. J'ai été suivie par une psychologue 2 fois par semaine. Mhm. Après, ça s'est tassé, ça a été une fois par semaine et puis après, c'était l'accouchement. J'ai Ouais, été suivie par une hypnothérapeute dans le but de pouvoir gérer mes contractions. J'ai été suivie par la sage-femme puisque du coup, j'ai eu droit à des séances supplémentaires grâce à ma gynéco. Et donc, j'ai fait des préparations à l'accouchement poussées. Mais au ok. départ, mon projet de naissance, c'était une césarienne de complaisance. Ouais, Au d'accord. tout départ, Tu voilà. préférais ça plutôt que d'accoucher par voie basse? Oui, parce Ouais, que la perte de contrôle, pour moi, c'est pas possible. Il faut que d'accord. j'ai le contrôle sur tout et tout le temps. Et là, perdre le contrôle sur mon propre corps, je l'envisageais pas du tout. La péridurale, ça me faisait atrocement peur aussi. Mhm. Mais dans le cas d'une césarienne dans le cas d'une césarienne, il y a aussi une péridurale qui est un peu plus poussée, mais il y en a une aussi. Ouais. Donc, du coup, ben, pour moi, c'était césarienne, césarienne. J'en ai beaucoup parlé avec tous ces soignants autour de moi. Et ça, justement, ça a été bien accueilli par l'équipe médicale ou pas? Allô? Ça a Allô? coupé, tu m'entends? Ouais, ouais, je Oh, t'entends là, mais ça a ok, coupé, je ben, je t'entendais pense, plus. ouais, je crois qu'il faut pas que mon téléphone se verrouille, en fait. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, alors, du coup, je vais appuyer sur l'écran. Ouais, je suis Excuse-moi. désolée. Donc je te repose la dernière question du coup. Oui. Du coup, voilà, est-ce que ton souhait justement d'avoir une césarienne de complaisance a été bien accepté par l'équipe médicale? Ça a été super bien accepté. J'avais aussi peur de ça parce que c'est pas du tout ce que j'avais pu lire sur Mhm. Internet. Ma gynéco qui m'a suivie jusqu'à mon 7e mois de grossesse, donc gynéco dans le libéral, m'a dit, OK, je vous fais un courrier dans ce sens-là pour la maternité, mais essayez d'envisager un accouchement naturel sous péridurale, évidemment, Ok. si vous le souhaitez, parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez malade. Parce que moi, ma crainte, c'était pas la douleur, c'était la perte de contrôle et vomir. Oui, bien sûr, forcément, Voilà, ta phobie qui revient, c'est ça. c'est évident. Ouais. C'est ça. Donc avec la douleur, je me suis dit, la douleur, parfois, ça crée des nausées, ça crée des Mhm. vomissements. La péridurale, le produit qu'on va m'injecter, est-ce qu'il va me faire vomir? Bon, voilà, c'était des questions et des questions auxquelles je ne pouvais pas avoir de réponse parce que chaque femme est unique. Ouais, tout à fait. Et voilà, ça a été très, très compliqué de se bagarrer contre ça. Et puis, au fur et à mesure de mes séances avec la sage-femme me dit, mais vous savez, pourquoi ne pas envisager, malgré tout, un accouchement physiologique, enfin naturel, par voie basse, Mhm. en essayant de gérer au maximum les contractions le plus tard possible pour pouvoir rester à la maison, donc dans un cocon un peu, Bien pas que sûr. ce soit médicalisé. Mhm. Et une fois que vous vous sentez prête et que vous pensez que c'est le moment, vous rendre à la maternité. Et là, on vous posera la péridurale. Les douleurs ne seront plus là. Vous apprécierez la péridurale à ce moment-là puisque vous aurez assez souffert. Mhm. Enfin, souffert, voilà, subi vos contractions parce qu'il Bien faut le sûr. dire, ça fait mal, hein. Bah ouais, j'imagine.
Et donc, de fil en aiguille, j'ai pensé à ce qu'elle m'a dit, j'ai pensé à la péridurale, et j'ai décidé, quelque temps après mes premiers rendez-vous, d'accoucher, si possible, sans péridurale, mais de suivre l'idée qu'avait suggérée ma sage-femme. Ouais, donc elle Donc, t'avait convaincu quand même de passer carrément, au-dessus mais c'était de pas ta du tout phobie. l'objectif. Ouais, carrément, mais c'était pas du tout l'objectif. Ok, c'est dingue. Son objectif, c'était que j'accouche de la manière que je souhaitais. Mhm. Bien Parce que sûr. elle m'a dit, la plupart des mamans qui veulent pas d'accouchement par voie basse, il se passe toujours quelque chose qui font qu'elles partent en césarienne. Ouais. Et c'est assez dingue parce que c'est son métier, elle en voit tous les jours et les personnes qu'elle a pu suivre en se disant non, je veux pas accoucher par voie basse parce que j'ai peur de la douleur ou j'ai peur des suites, etc. Mhm. Il s'avère que la majorité de ces femmes-là ont fini en césarienne, c'est assez fou. Ah ouais, c'est Mais fou, hein. du coup, dans ce cas-là, autant le prévoir plutôt que le subir. Oui, bah oui, tout à C'est fait, que ça se son passe dans l'urgence. C'est ça, c'est son Ouais. point de vue à elle, et du coup, bah, elle était aussi dans mon sens à me dire, ok, je comprends parfaitement la césarienne de complaisance, on va faire en sorte que ça soit accepté. Donc, elle était en contact avec ma maternité, Ouais. elle a envoyé un mail dans ce sens, et puis bon, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose puisque j'ai changé d'avis sur ma méthode d'accouchement en me disant, je reste à la maison, je gère mes contractions à fond et j'y vais le plus tard possible. Ok, donc là, tu étais partie dans l'optique voilà, de faire tout ça un petit peu chez toi, comme une grande, avant de rejoindre la maternité. C'est ça, c'est l'idée. Ok, donc du coup, ton terme était prévu pour quelle date? Le 26 juin, oui. Ok, 26 juin, et tu as finalement Voilà. accouché le Le 11 mars. Pas 11 du tout, mars. le 11 mars. Mais non, mais pas. Attends. T'as J'ai perdu le 26, 26. Non, mais non, le 26 26 juin. mars. C'est complètement. 26 Bon, mars, le 26 juin, 26 c'est la mars. date de début de grossesse. C'est les Ouais, dates qu'on te ok. rabâche pendant 9 mois. Oui, c'est ça. Donc Donc, 26 mars, et tu as accouché le 11 mars, donc quelques jours avant, quoi. c'est ça. Ok, bon, comment ça se passe du coup, l'arrivée des contractions? Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc, tout au long de ma grossesse, j'ai eu des contractions de Braxton. Ouais, C'est-à-dire que c'est des contractions de faux travail, on pourrait appeler ça comme ça. C'est pas douloureux, on sent simplement l'utérus qui se contracte. Et ça s'est produit à partir du 4e ou 5e mois et jusqu'à la fin, d'accord. tous les jours. Donc j'avais l'habitude de ces contractions qui faisaient pas mal, mais qui n'étaient pas agréables. Ouais, tu m'étonnes. Mais je les gérais, puisque du coup, c'était vraiment pas douloureux du tout, hein. C'était juste une sensation bizarre. Ouais, Donc, vers la fin, je sais pas, je me rappelle plus les dates exactes, mais au mois de mars, là, début mars, je commençais à avoir des contractions un peu douloureuses, des douleurs de règles, ouais, en me d'accord. disant, tiens, est-ce que c'est une contraction ou pas? Bah Pas oui, de travail, mais simplement une contraction. Donc, en fait, quand je me suis rendu compte que ça revenait un petit peu régulièrement, avec un espace entre chaque contraction, qui était plutôt régulier, je me suis dit oui, c'est des contractions. Donc je souffle, j'ai vraiment mal comme si j'avais mes règles et je suis pas sujette aux douleurs de règles. Donc je me suis dit bon bah ok, c'est ça des contractions. Je mhm, sais à quoi va ressembler ou en tout cas je vais savoir localiser la douleur le jour où ça va arriver. ouais, C'est ce que je me suis dit. Bon, alors ça c'était les premiers jours, puis plus rien. J'ai accouché dans la nuit du jeudi à vendredi à ouais, 1h58. Donc le mercredi soir, mhm, mercredi à jeudi, oui c'est ça, vers 22h, me voilà avec des contractions qui font mal, qui sont supportables. Je m'étais acheté un peigne, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la non, diffusion de la douleur, c'est-à-dire que tu as des contractions ou une autre douleur n'importe où ailleurs, tu vas te faire mal entre guillemets sur un autre endroit pour pouvoir diffuser la douleur et ne plus te concentrer que sur cette douleur qui fait très mal. d'accord. Alors je connaissais pas Donc, du tout du cette coup, c'est technique. une méthode, tu serres un peigne fort dans ta main, les dents du peigne dirigées vers la paume de ta main, Mhm. et tu le serres aussi fort que tu as mal à tes contractions, et du coup, ça diffuse la douleur. Ah ouais, dingue. Et t'as ressenti C'est- le bienfait, on va dire, de cette méthode, ouais? Oh, carrément, carrément. Ouais. J'ai serré mon peigne en prenant un bain chaud ce soir-là, et puis j'ai dit à Sébastien, bon, j'ai quand même mal, je me demande si ça serait pas une bonne idée qu'on aille voir, parce que je ne sais pas à quoi ressemblent de vraies contractions, je sais pas où j'en suis au niveau du col, en Mm. sachant que la veille, j'avais été faire mon tout dernier rendez-vous mon tout dernier rendez-vous avec l'obstétricienne de la maternité. Mhm. Mon col n'avait pas bougé, j'étais à un doigt, bon voilà, j'étais pas du tout prête à accoucher la veille en tout cas. Ouais, d'accord. La nuit du mercredi à jeudi, donc le soir, on va à la maternité, on fait un tour, on appelle la maternité nous dit de venir, on y va. Et alors je réfléchis. En fait, on y va, mais c'est ma mère qui m'emmène.
Ouais, d'accord. Parce on savait que c'était pas du tout le moment. On s'est dit on y va par précaution pour savoir si tout va bien, pour savoir si le col bouge, parce que j'ai quand même mal, c'est régulier et surtout ça s'arrête pas. Parce que j'ai attendu Ok. 2 heures avant de me manifester auprès de la maternité. Ok. Nous voilà à la maternité, les angoisses montent évidemment parce que j'avais toujours peur de vomir, c'était vraiment ce qui m'inquiétait le plus. Ouais, donc au niveau La angoisse, tu te sage- sentais mal, je sais pas, des bouffées de chaleur, des choses comme ça, tu le ouais, ressentais c'est ça, physiquement, c'est ouais? ça. Ouais, c'est ce que je ressentais, des bouffées de chaleur et puis le cœur qui s'accélère, mais c'était plutôt, je me disais, en fait, c'était vraiment la peur de vomir, c'était pas la peur d'accueillir le bébé parce que je savais que c'était pas du tout le moment, j'étais pas à terme. On m'a Ouais. toujours dit, bon, de toute façon, les premières grossesses, tu vas en général à terme, voire plus. Mhm. Donc bon, je m'affolais pas du tout, j'y allais vraiment en promenade de santé, entre guillemets, pour voir si tout allait bien. D'accord. Nous voilà arrivés, on a été accueillis par une sage-femme extraordinaire, gentille comme tout, qui m'a auscultée, je précise, à chaque fois que j'ai eu des auscultations, pour ma grossesse, il y a eu la plupart du temps des touchés vaginaux, je pense que c'est Ouais. comme ça qu'on le dit. Ouais, c'est ça. Il y a un débat là-dessus, sur le fait que pas mal de soignants ne posent pas la question et font le toucher sans poser la question Mm. s'ils peuvent se permettre de le faire. Pour ma part, j'ai pas du tout eu ce parcours-là. J'ai toujours été très bien entourée de médecins, de soignants qui m'ont toujours posé la question s'ils pouvaient y aller, tout en douceur, tout gentiment. Voilà. Donc je le précise à chaque fois, ça a Ouais, été fait. ça fait du bien de l'entendre aussi, parce que c'est vrai que c'est pas Oui, toujours le cas, même pour des non, consultations gynécologiques c'est ça. classiques. Et c'est bien aussi de montrer voilà, qu'il y a quand même des soignants qui sont sensibilisés à ces méthodes-là qui sont Carrément. comme plus douces, quoi. Et pour le coup, moi, chaque personne que j'ai pu voir, que ce soit en postnatal ou prénatal, j'ai toujours été, même en dehors d'une grossesse, j'ai toujours été très bien suivie et avec des personnes qui étaient très bienveillantes et toutes douces. Et à chaque fois, j'avais les questions, est-ce que je peux y aller? Est-ce que vous vous sentez prête? Est-ce que voilà. Ouais, donc Donc ça, c'est bien. ouais, je pense que ça peut faire du bien aussi de l'entendre. Ouais, c'est vrai. C'est tout le but de ce podcast. C'est ça. Voilà. Elle m'a auscultée. Exactement la même situation que la veille par l'obstétricienne au niveau de mon col. D'accord, Le donc ça n'avait pas bébé, bougé pas spécialement, du quoi. tout. Pas du D'accord. tout. Ma sage-femme me disait qu'il était très bas lors des consultations, des dernières consultations, et qu'il y avait des chances que j'accouche avant parce que j'avais beaucoup de contractions, même si c'était des contractions de Braxton, et qu'en plus il était extrêmement bas. C'est-à-dire qu'on touchait sa tête avec Ah le oui, doigt d'accord. quand on m'auscultait, mais mon col n'était pas plus ouvert que ça. Il était toujours à 1 et il était toujours raccourci, mais voilà, c'est Ok. toujours pas prêt à accueillir bébé. Bon, très bien. Donc du coup, tu fais quoi? On te renvoie chez toi? On me renvoie chez moi, on me fait visiter la maternité parce qu'il y avait du temps et je l'avais pas fait avant. Ok, super. Avec le Covid, c'était interdit. Enfin voilà, ça faisait plus partie du protocole. Donc du coup là, la sage-femme me fait visiter la salle nature, la salle d'accouchement, comment ça se passe, s'il y a des complications, où va le bébé s'il y a des complications. Vraiment un super accueil au niveau de la maternité. Ouais, ok. Donc là, tu te sentais quand même un peu rassurée. Est-ce que tu arrivais un petit peu à gérer ta Ouais, phobie, tout ça, ouais? oui. À partir du moment où, en fait, je suis plus seule face à mes émotions, j'arrive plutôt à gérer. Donc, ma mère était présente, mais ma mère, c'est quelqu'un qui fait partie de mon entourage et donc Mhm. forcément, c'est pas suffisant pour gérer mes angoisses. Mais quand on a été pris en charge et qu'elle nous a fait visiter, là, du coup, j'avais vraiment la tête ailleurs et tout s'est plutôt bien passé à ce moment-là. Ok, très bien. Donc, elle me propose 3 solutions. La première solution, rien. Donc, c'est-à-dire, Mhm. je rentre chez moi comme tel et puis on voit comment ça se passe. La deuxième solution, c'est une piqûre de morphine qui implique de rester 6 heures à l'hôpital. Et Ok. la troisième solution, c'est un médicament qui bloque les contractions si ce ne sont pas des contractions de travail, de vrai travail. Ok, Donc, d'accord. je ne me rappelle plus du nom du médicament, mais voilà, c'est l'idée. Ouais. Euh, je choisis de rentrer à la maison parce que je voulais pas, surtout pas de médicaments, de peur que ça me fasse vomir toujours. Ouais, ok. Donc là, tu préfères l'option numéro 1, on rentre à la Numéro 1, maison et on attend c'est de voir ça. ce qui se passe, quoi. Elle m'a donné un médicament pour me détendre, Ok. un anxiolytique, je crois, Mhm. que j'ai pris. Les contractions ont continué pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures. J'ai pu dormir. De temps en temps, dans la nuit, j'avais une contraction, mais voilà, tout à fait supportable. Et j'ai pu dormir. Donc, c'est que c'était supportable. Ok, ouais. Donc là, tu as repris un petit peu des forces, quoi. C'est ça, exactement. Le Ok. lendemain,
Pardon, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie, Ok. vas-y, le lendemain, ouais. Le lendemain, donc c'était la journée du jeudi, j'avais des contractions. Sébastien travaillait. C'est pour ça que c'est ma mère qui m'avait accompagnée la veille. D'accord. Il embauchait à 4 heures du matin, donc le soir, autant dire que c'était pas envisageable pour lui de venir juste pour une piqûre ou même pour rien. Ouais, Euh, ok, bien sûr, ouais. voilà. Donc du coup, le lendemain, bah, ma mère est venue me garder Ouais, sympa. au cas où j'ai beaucoup de contractions douloureuses et tout ça. Finalement, j'en ai eu des plutôt douloureuses, mais c'était vraiment une fois toutes les heures, quoi, je dirais. C'était pas du tout Régulier. alarmant, pas du tout Ouais. signe d'accouchement, etc. Mhm. Une fois dans la journée, j'ai eu la diarrhée, donc c'est pas du tout glamour, c'est un sujet un peu tabou aussi, mais ça fait Ouais, mais partie ça des arrive. signes. Oui, et c'est surtout ça fait partie des signes avant-coureurs de l'accouchement. Ouais. Et moi, je l'avais entendu, mais je m'étais dit bon, de toute façon, là, je l'ai. En effet, je l'ai pas eu de la grossesse. Là, je l'ai. Bon, peut-être que c'est pas du tout un signe d'accouchement parce que j'ai aucun autre signe à part ces contractions qui étaient vachement espacées et puis pas assez douloureuses. Bon, bref. Ouais, Le ok. Donc là, soir tu arrive. t'alarmes pas tant que ça, quoi. Ah, pas du tout. Pas du Ouais. tout. Voilà. Je prenais du spasson. Ouais, j'adore. Le soir arrive et Mhm. moi j'avais toujours dit depuis le début de ma grossesse, j'espère que j'accoucherai le matin parce que pour moi le soir et comme pour tout le monde c'est anxiogène. Bien La sûr. plupart du temps Mm. c'est le comme pour les bébés d'ailleurs les soirs les soirées sont les plus compliquées pour eux à gérer parce que bah, toutes les émotions tout ce qu'on a passé la journée qui remonte à la surface etc. Ouais. Bref, le soir arrive, rebelote, contraction douloureuse. Je prends mon bain, je prends mon peigne et je patiente. C'était de plus en plus rapproché, de plus en plus intense. Sébastien m'emmène à la maternité parce que là, pour le coup, c'était différent de la veille. Ouais, là, tu commences à te dire, tiens, il y a quelque chose Ça qui se fait passe, quoi. vraiment mal. En fait, le truc Mais d'hier, c'était que dalle. c'est ça, mais toujours supportable. Vraiment, j'insiste, ça faisait mal, mais c'était toujours supportable avec le peigne. En plus, franchement, j'ai super bien géré. J'arrivais à parler entre les contractions, même parfois pendant. Bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté quand même. Ok. Donc, on arrive à la maternité. La maternité nous accueille un peu différemment parce qu'il y avait énormément de monde ce soir-là. Mhm. Je suis auscultée. J'ai le monitoring. Bon, bah voilà, contraction régulière, contraction intense, mais pas assez. Donc, il était à peu près 22h30 quand on est allé à la maternité. Ouais. Le temps qu'on rentre à la maison, parce que du coup, même proposition que la veille. Rien, médicaments pour stopper les contractions de faux travail Mhm. ou morphine. Bah, ok, du coup, bah, rien du tout, je rentre chez moi à nouveau. Rebelote. Ouais, c'est ça, rebelote. Mais Ok. je m'y attendais un peu, puisque quand elle a dit que c'était pas suffisant, je me doutais qu'elle allait pas me garder pour le plaisir. En plus, la maternité était complètement saturée. Ouais, ok. Donc, on rentre, et là, dans la voiture et en arrivant à la maison, mais un mal de chien. J'ai dit non, mais là, il me faut la piqûre de morphine. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça et souffrir jusqu'au 26. Ah C'est oui, pas non, c'est possible. sûr. Ouais, et puis là, Voilà. retourner chez soi alors qu'on souffre le martyr, bon, Ouais, compliqué, quoi, c'était hein, pas, mentalement. ouais, c'est ça. Ouais, mentalement, c'était, oui, ouais, c'est ça. Bon, alors du coup, j'étais toujours pas partie pour accoucher. On rentre à la maison, il devait être minuit. Mhm. Plus que ça, il devait être minuit et demi même. Donc, on rentre à la maison et je dis à Sébastien, bon, va te coucher, puisqu'il est embauché toujours à 4 heures. Ouais, Va te du coup. coucher. J'appelle ma mère, elle me ramène à l'hôpital et je vais prendre la piqûre de morphine. Il restait 6 heures et je rentrerai après. D'accord. Chose que l'on fait, ma mère vient me chercher, il devait être 1 heure du matin quand elle arrive, 1h30, on arrive à la maternité, là je n'en pouvais plus dans la voiture, j'avais très mal, des Ouais. contractions quoi. Donc là, tu sentais la douleur, quoi. Je ne parlais plus, je disais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ouais, ok. À un moment donné, j'avais tellement mal, j'avais la tête qui tourne, j'avais très chaud parce que du coup les angoisses aussi étaient présentes. Bien Je dis sûr. à ma mère, maman, je crois que je vais vomir, j'ai peur, je vais vomir. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. J'étais blanche comme un linge. Mmh. Du coup, ma mère craignait que je fasse un malaise. Elle a dit, qu'est-ce que je fais si ça lui arrive là Ah maintenant? Bon, bah on ouais, était ouais, juste à ouais. côté de la maternité, on était quasiment arrivés. Et du coup, arrivé sur le parking, on n'était pas encore garé devant la porte de la maternité. Il y avait, je sais pas, une dizaine de mètres à marcher de la voiture jusqu'à la porte. Je dis à ma mère, maman, il faut que je descende. Je croyais que j'allais vomir en fait. D'accord, ouais, tu sentais, ouais. Oui, en fait, c'était une contraction, D'accord. mais une contraction, je dirais, animale. C'est-à-dire qu'avec la contraction, j'ai eu le besoin de pousser. Mais je savais Ouais, pas que j'étais en train de pousser, moi.
Ouais, mais là, Moi, tu je pouvais savais plus pas. te retenir ou Oui, c'est ça. Et en fait, je suis descendue de la voiture. Je me suis mise en position comme quand on fait pipi dans la nature. ouais. Et j'ai crié. En fait, j'ai crié parce que je poussais, pas parce que j'avais particulièrement mal. Évidemment que j'avais mal, mais c'est pas ce qui m'a fait crier. C'est-à-dire que j'insiste là-dessus aussi parce que quand on voit à la télé ou qu'on entend ou que Mmh. même des récits d'accouchement de nos proches, oh, j'ai crié tellement que j'avais mal. Non, pour ma part, c'était pas un cri de douleur, c'était un cri parce que je poussais et que je donnais tout en fait. Ouais, c'était un autre stade que la douleur. Tu dans une bulle, je pense, qui est Oui. complètement, Et je j'étais plus là. ouais, non, mais ouais, c'est ce qu'on entend, assez régulièrement, ouais. Ma mère se gare, elle me rejoint et donc là j'étais assise sur le banc à côté puisque je l'attendais parce que je pouvais pas me rendre toute seule dans ce long couloir qui faisait 10 mètres au moins. Interminable. Oh, c'est ça. Du coup, je m'assois sur le banc et là je pousse à nouveau en fait, je hurle à nouveau en poussant. J'ai ameuté les urgences, j'ai ameuté le personnel des urgences qui était juste à côté, qui sont sortis en courant. Ils ont pris un fauteuil et ils ont dit à ma mère: «Non mais madame, elle est en train d'accoucher». Ah oui, tu étais littéralement en train d'accoucher dans le couloir de la maternité, quoi. Oui, donc là, quand je me lève du banc pour m'asseoir sur le fauteuil, un espèce de truc qui me coule entre les jambes, je me suis dit: «Non mais je suis en train de me pisser dessus». J'arrive, devant la porte de la maternité, là où je suis accueillie par la même personne qui m'avait accueillie, avec Sébastien pour le coup. Ouais. «Mais qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Que vous avez lâché prise comment? Qu'est-ce qui s'est passé?» «Rien, mais là j'ai mal». Voilà. Donc du coup, elle m'installe sur, dans la salle de pré-travail en fait, pas du tout dans la salle d'accouchement. OK. Et en enlevant mon pantalon, je vois du sang partout. Je me dis: «Mon Dieu, je suis en train de perdre mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas à terme». Ouais, là, tu En fait, commences à flipper? oui, Ouais. exactement. En fait, c'était le bouchon muqueux que l'on Bon, appelle. Voilà. d'accord. Donc en fait, c'était rien du tout. Et donc je m'allonge et elle me dit: «Mais madame, c'est normal que vous avez mal, il est là votre bébé». Ouais, là, dans ta tête, enfin, tu pars Je dis: «Non». 3 heures avant, tu rentres chez toi, on te dit, «Merci, au revoir madame» et Voilà, et là, tu reviens, tu es en train voilà. d'accoucher, quoi. Et je lui ai dit: «Non, je viens pour une piqûre de morphine». Vous vous trompez. C'est ça. Et là, je vois, elle s'habille, elle appelle, ses collègues en criant, «J'ai besoin d'un chariot de naissance», parce que du coup, elle était pas dans la bonne salle. Ouais. Il était peut-être, minuit 1 heure, entre tout ce temps, il était 1h45, je pense, quand je suis arrivée en salle de naissance et Raphaël est né à 1h58. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, quand j'ai raconté ça, bon maintenant j'ai plus trop l'occasion de le raconter, mais quand je l'ai raconté, on ne me croyait pas. Un premier bébé, des contractions, 3 heures après, il est né Ouais, tu es passée de 1 à à 10 10. en 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fou ça. Donc là, du coup, accouchement, Et le beh, bébé sort. le bébé sort, donc là, une fois qu'il sort, je dis: «Ah ça va mieux». Ah bah oui, tu as dû te sentir, soulagée, j'imagine. C'est vraiment fou cette sensation que ça fait parce que du coup, j'ai tout senti, puisque pas de péridurale, hein. Ah bah non, là, pour une fille qui voulait accoucher en césarienne, C'est ça, on est c'est passé raté. d'une extrême à l'autre. Ouais. Toujours avec mon peigne dans la main, je pense que je me suis fait des trous, Ouais, ta main devait être percée à la fin du c'est ça. du truc. Donc il est né, on me l'a posé dessus, il m'a fait caca dessus. Bon, ça, c'est un détail, mais Ouais, ça fait partie des souvenirs que j'aurai, toute ma vie, je pense. ouais et là, qu'est-ce que tu as ressenti du coup, si soudainement, quoi? Enfin, Et ben là, j'ai dit: «Je suis fière de moi», en fait. ouais, C'est ce que j'ai dit à ma incroyable. mère. Ma mère pleurait à côté toutes les larmes de son corps, déjà depuis le parking, hein, parce qu'elle se disait: «Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Et puis, bah, du coup, elle m'a dit: «Mais tu peux être fière de toi». Hein, qu'est-ce que c'est? Tu m'entends toujours? Oui, bien sûr. OK. Parce que j'ai eu un appel en même temps, je croyais que ça avait coupé du coup le micro. Tu veux qu'on Non, non, se c'est bon, j'ai non, c'est raccroché, bon? tout va bien. Tout va bien. OK. Beh, mon Ouais, bébé donc était ta sur mère, moi, émue à fond, quoi. à fond, bah, plus que moi du coup, Ouais, toi, tu devais parce être que moi je complètement venais pour une déboussolée. piqûre. Ouais, moi je Bah venais ouais. pour la morphine quoi, pas Là, tu pour te un retrouves bébé. avec un bébé, quoi. Voilà, Sébastien, donc alors, ta mère l'avait prévenu entre-temps? Comment il l'a su? mais ça s'est fait tellement vite qu'elle a pu l'appeler quand il était sur moi déjà Raphaël, puisque, bah, entre tout ça, elle était Bah en oui, oui, pleine bien sûr. panique. Elle s'attendait pas non plus, à cette nouvelle. Mon père à la maison, non plus. Elle a appelé tout le monde, il était 1h58 quoi. C'est fou «Bon, ça, quand bah, même, hein. Sébastien, tu peux venir prendre le relais parce que tu es papa».
Alors bon, ben, autant te dire que Sébastien a pleuré toutes les larmes de son corps quand il est arrivé, parce qu'il était triste. Il voulait absolument Ouais, assister à ça, et puis notre situation faisait qu'en plus, il avait envie ouais, de, d'assister à la naissance, ouais. ouais, de couper le cordon. Enfin, c'était Mm. symbolique, quoi. Bien sûr, ouais. Donc très très triste, mais quand il a vu Raphaël, après il a pleuré parce qu'il était heureux de le voir et c'était magnifique ça aussi. Bon, c'était très triste au départ parce qu'il était vraiment déçu de pas avoir été là. Mm. La première chose qu'il a dit, c'est j'ai pas été là pour toi, j'ai pas été là pour mon fils, j'étais pas là pour vous soutenir, pour vous aider. Bon voilà. Réflexion faite, je lui ai dit que c'était pas grave parce que me voir Non, dans cet état-là, c'était franchement inhumain. ouais, 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 c'est sûr. voilà, c'était bien pour ma mère, quoi. Ouais. Ok, bon, bah dis donc, sacrée nuit, quoi, sacré Ouais, accouchement. ouais, c'est ça. Puis là, adrénaline plus plus, tu dors pas pendant 72 heures. Ah ouais, ouais, j'imagine, quoi. Accouchement sans péridurale, voilà, en 2 heures, c'était plié. C'est ça. Bon, tu savais que c'était un petit garçon? Vous avez Oui, je voulu garder savais. la surprise, non? Tu Non, savais, ouais? on le savait, on avait choisi le prénom, on savait qu'il allait s'appeler Raphaël, on savait qu'il allait aussi porter son nom, donc voilà, on nous a posé toutes les questions. Il était en pleine forme, Raphaël, il allait très bien, il a tété d'accueil. Ah, lui, il allait hyper bien, il était pressé, quoi. Bah ouais, il est sorti, hop, boum, nickel. C'est ça, il est là, bonjour maman, bonjour mamie, enchanté. Il savait déjà parler, quoi. J'adore. Et donc, du coup, ouais, tu souhaitais l'allaiter? Je savais pas trop. J'ai D'accord. un gros problème avec avec mon corps et en général. Et pour moi, avoir mon enfant à mon sein, c'est le sein pour moi, il est trop sexualisé Mhm, bien sûr. aujourd'hui. Et du coup, l'avoir à mon sein, c'était gênant pour moi. Ça me mettait mal à l'aise. Donc j'ai Ouais. essayé, comme j'avais dit, j'essaierai. Si ça me plaît, je continuerai pour son bien-être. Si ça me plaît pas, je ferai un tir allaitement, Ouais. c'est-à-dire voilà, je tire mon lait et je lui donne au bibi. Ok, d'accord. Et du coup, tu t'es senti comment? Ben, c'est pas bien. Ouais, Avec l'accouchement que j'ai eu, j'ai trop subi les douleurs de contraction et en fait, quand j'allaitais, j'ai eu les contractions de tranchée qu'on appelle. bien sûr, Donc ouais. c'est l'utérus qui se contracte quand Mm. l'enfant prend le sein. Donc ça arrive la plupart du temps, mais ça fait plus ou moins fort. Ouais. Et ben moi, pour le coup, ça a été comme si mes contractions revenaient, quoi. Et j'ai pas supporté du tout la douleur après ce que je venais de vivre, parce que même si les douleurs ont été furtives parce que ça n'a pas duré très longtemps. Elles ont Elles ont été été intenses. extrêmement intenses et du coup, vraiment, j'ai pas supporté les douleurs derrière, quoi. Ouais, c'était peut-être trop aussi pour toi, trop d'un C'était coup, trop. trop d'émotions. Ouais, c'était Ouais. trop. Et il était aussi pas question que Sébastien ne participe pas. Il voulait absolument participer à l'alimentation de Raphaël. Il voulait absolument lui donner le bibi. Et ben, du coup, on a fini par dire amenez-nous des biberons parce qu'on est fatigué, parce que ça fait mal, atrocement mal, et je veux plus subir de douleur. Mhm. Et donc, on nous a apporté le bibi. Ça a été très bien accueilli aussi. Ils ont parfaitement compris notre demande. Et Raphaël, depuis, est au biberon et il vit bien. Et ouais, il grandit bien, il se développe bien, et il a l'air Oh bien. oui, oui. Oui, oui, il est en bonne santé. Après, bah, les coliques, Ouais. le reflux gastro-œsophagien, voilà, on a eu le droit à ces petites choses. Et puis malheureusement et heureusement, c'est un bébé qui est extrêmement éveillé. Je dis Ouais. malheureusement parce que du coup, on le subit. On le Forcément. subit Donc au parce niveau des que nuits et tout, il dort la nuit. Il il fait ses dort, nuits. ouais. Par contre, en journée, il ne dort pas et il faut le stimuler tout le temps, sinon il fait des colères. D'accord. Bon, il est bien réveillé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est Ok. dur, Ouais, mais c'est c'est dur, beau. la fatigue, tout ça, t'as du C'est mal dur. à t'en remettre? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Je suis toujours sous traitement, moi personnellement, je suis toujours sous antidépresseur. Ok. Je suis en arrêt de travail parce que mon métier impose des tâches de sécurité puisque je fais la circulation des trains à la SNCF. Ouais, ok. Et avec mon traitement, c'est pas compatible, donc je suis en arrêt jusqu'à ce qu'on stabilise mon état et mon traitement. Mhm, bien sûr. Et quand tout ça sera fait, je reprendrai le travail. Et en attendant, tout va bien puisque j'ai mon traitement et que j'ai mon suivi psy aussi, évidemment. Ouais, ok. Et donc justement, là, pour l'instant, tu te sens quand même bien dans ce nouveau rôle de maman? Tu te sens à l'aise avec ton fils?
À fond, j'adore Ouais, mon rôle de maman, j'adore être sa maman, je suis hyper fière de lui, je suis hyper fière de notre famille. Du coup, ça a été très compliqué au retour à la maison parce que bah, la chute d'hormones plus la dépression, ça a été très très difficile. Je pleurais énormément, énormément. ouais. Mais Sébastien étant un extraordinaire papa, un papa extraordinaire, je sais pas dans quel sens on le dit, mais en tout cas il l'est. D'accord. Euh, il a pris le relais. Il me disait, va te coucher, va dormir, je gère. Et moi, j'ai pleinement confiance en lui. Du coup, ça a été facile pour moi parce que je sais aussi que pour certaines mamans, c'est difficile de déléguer. Mhm. Bien sûr, ouais. Et il faut leur faire confiance aux papas s'ils se le sentent. Il faut les laisser prendre leurs ailes aussi parce que c'est leur rôle et parce que le temps où la maman gère tout, c'est fini. Il faut pouvoir Il faut partager aussi déléguer et compter et sur faire l'autre, l'un confiance sur et bien l'autre. sûr et partager parce que du coup d'être toujours dans le contrôle, le papa il profite pas non plus, on peut pas leur priver de tous ces moments, Non, les c'est sûr, priver avec parce que leurs tous enfants, ces ouais. moments. Ouais, c'est ça. Et du coup bah là il est hyper fusionnel avec son père. Dès qu'il voit son père, il fait des grands sourires. Enfin moi j'ai des étoiles dans les yeux quand je les vois tous les deux, Oh. c'est trop beau. Pour C'est toi, trop ça beau. doit être vraiment une vraie revanche, je pense, sur la vie avec tout ce que tu as Carrément. vécu. C'est vraiment le cas de le dire quoi. Ouais, tu trouves un équilibre comme ça avec cette belle famille que tu as construit, quoi. Exactement. C'est génial, vraiment hyper émouvant. Ouais. Et donc voilà, donc tu prends tes marques. Le papa a repris le travail? Alors, il a repris, puis il a démissionné pour pouvoir changer de travail parce que Ok. ça se passait pas super bien. Et Mhm. finalement, l'entreprise a mis un terme à son contrat. Ça convenait pas parce que bah, c'était pas ce qu'on lui avait promis. Bon, bref. Et Ok. du coup, là, il est au chômage, donc on est tous les trois à la maison. Bah, c'est super, au moins vous pouvez profiter comme ça de votre petit bout, quoi. Mais oui, mais oui. Et puis, pour le coup, c'est pas plus mal parce que bah, Raphaël étant extrêmement tonique, Voilà, ça fait pas de mal. il vaut mieux Ça être fait deux, pas. quoi. C'est ça. On n'est pas de trop. Voilà, puis toi aussi, ça te permet voilà, de prendre soin de toi aussi Oui. et de pas voilà, devenir complètement, d'être complètement Folle. fatigué ou éreinté. Folle. On peut le Ouais, dire. ouais, non, mais c'est ça, hein. Ok. Bon, bah, C'est ça. c'est super. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien pour la suite alors de Et vivre à ben fond cette maternité? de continuer comme c'est parti. Franchement, je Ouais, demande rien de plus, c'est tellement beau que ça me va. tu te sens heureuse? Ouais, carrément. Ouais, ça s'entend, c'est top. Et je vais te poser du coup la dernière question, Tiffany, la question signature du podcast. Quel est le conseil que tu donnerais à toutes les futures mamans pour vivre une maternité sereine? Ce qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est d'être suivie par plein de corps différents, de corps de métiers différents, c'est-à-dire l'hypnose, la sage-femme et la psy. Ouais, Elles m'ont beaucoup aidée dans la grossesse et dans l'étape de l'accouchement. Et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai eu cet accouchement-là. Parce que j'ai beaucoup lâché prise tout au long ok. du coup de ce travail-là. Donc lâcher prise, mais je sais à quel point c'est difficile parce que je suis très bien placée pour parler du lâcher prise étant phobique Mm. et une contrôlante de tout. Donc je dirais lâcher prise et surtout suivre son instinct parce qu'on entend tellement de choses. C'est très très difficile de devenir parent. On entend tout et son contraire, on ne sait plus quoi faire et finalement on n'écoute pas son instinct parce qu'on fait confiance aux personnes en blouse blanche. Mm. Et en fait, l'instinct, il dit absolument tout ce qu'il faut faire, tout ce que son bébé a. Alors évidemment, l'instinct, il n'arrive pas tout de suite, hein. Oui, il faut le temps de le laisser venir. Ah ouais, ah ouais, ouais. Il nous a bien fallu 3 mois, hein. Ouais, bah, c'est normal. Attends, t'imagines le chamboulement que ça représente? Oui. Et c'est pareil, le coup de foudre, je l'ai pas eu du tout pour mon fils, hein. Ouais, c'est venu sur le tard. C'est venu sur le tas. Je le dis aussi parce que j'avais tellement entendu, mais tu vas voir, ton cœur s'ouvre Mmh. quand ton bébé sera sur toi. Non, non, je venais pour la morphine, moi. J'aurais aimé que mon cœur s'ouvre pour la morphine. Bah ouais, mais c'est bien aussi de le dire justement, parce que pour pas culpabiliser toutes les mamans à qui, Mais oui, ça n'arriverait mais pas non, comme mais toi bien et sûr. alors c'est pas grave, on n'est pas forcément une mauvaise mère ou quoi que ce soit, bien au Non. contraire et c'est bien d'en parler aussi Et ça pour vient libérer plus un peu la tard. parole. Ouais. Ça vient plus tard parce que mon fils, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début. En plus, au début, c'est difficile. Vraiment, c'est dur. Mmh. On se rend pas compte. Et aussi, quand tu m'as posé une question, je te donne plein de réponses. Très bien. On n'imagine pas ce que c'est que rentrer à la maison avec un bébé. Ouais. Il faut absolument, c'est mon conseil que j'aurais dû faire, euh, anticiper tout. Faire des plats congelés parce que sinon vous allez manger de la merde pendant 3 mois. Ça fait 4 mois bientôt et on mange encore des pizzas surgelées parce qu'on n'en peut plus.
Ouais, bien sûr. Du coup, des plats surgelés, c'est pas mal. Des trucs préparés qu'on a fait soi-même pendant qu'on s'ennuie à la maison parce que, ben, on est en congé maternité, on sait pas quoi faire. Voilà, Ouais, des plats. Le linge, bah, nous, on est partis on n'avait pas prévu, hein, que ça allait arriver 15 jours bien avant. sûr. Donc on est partis, la machine à laver, avait tourné, le panier à linge était plein. Voilà, tous ces petits détails qui font qu'en rentrant, ça vous laisse au moins une bonne semaine tranquille. Un peu tranquille, quoi. Ouais. Et c'est un détail, mais franchement, c'est énorme. Ouais, je pense que ça sauve, c'est vrai que de s'organiser au maximum, en avance, bon, ça permet Oui. de gagner un peu de place dans la tête, je pense, au retour C'est à la maison, juste, quoi. voilà. Et puis en plus, comme on veut bien faire à la maison en tant que maman, je pense que c'est aussi la majorité des femmes, on se dit: «Non mais attends, je suis même pas capable de faire à manger à mon mec». Ouais. Ça la fout mal. «Ouais, non mais là, je suis trop fatiguée, je n'en peux plus, je pleure tous les jours, tout le temps». Voilà, je crois que c'est tous les conseils que j'ai à donner. J'adore. Super, merci beaucoup Tiffany Eh de ben, tes trucs merci à toi. confiés. C'était vraiment hyper inspirant. Enfin, tu as une rage de vivre et de t'en sortir qui est incroyable et je pense que la vie te le rend enfin. Oui, Donc, c'est je ça. suis très contente pour toi. C'est gentil, merci beaucoup. C'est Merci en gentil. tout cas d'avoir accepté de venir sur le podcast Super Mama et puis je te souhaite tout le meilleur. Embrasse bien fort ton petit Raphaël et Sébastien, son papa évidemment. Et puis longue vie à cette belle famille. Oui, et ben, je te souhaite le meilleur à toi aussi, du coup. C'est gentil, merci beaucoup Tiffany. Merci à toi. À Merci. plus tard, ciao. Oui, à plus tard. Ciao. Un grand merci à Tiffany pour sa confiance et son récit. Merci aussi à vous, Super Mama, de plus en plus nombreuses à écouter ces histoires de femmes chaque semaine. Pour celles qui souhaitent témoigner, n'oubliez pas de m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite en description. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire de Super Mama. D'ici là, évidemment, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.